Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve avec une toute petite voix parce qu'il est extrêmement tôt. Je n'arrivais plus à dormir, donc je me suis levée. Et comme la maison est extrêmement calme, petit café. Le meilleur moment de la journée. Et comme tout est extrêmement calme, j'ai mon petit café, j'ai le poêle qui est en train de démarrer dans mon dos, j'ai ma bougie qui est en train de cracoter devant moi, vous savez les bougies à la mèche en bois que j'aime tant depuis déjà maintenant plus d'1 an, depuis que j'ai découvert les magasins Action. Et il est extrêmement tôt, extrêmement bonheur, extrêmement calme. Pour tout vous dire, il est 3 heures du matin. En ce moment, c'est la pleine lune. J'avoue que d'habitude, elle ne me fait aucun effet. Mais alors là, j'ai beaucoup de mal à dormir en ce moment. Donc c'est pas grave, on se couche à 11h minuit, on se lève à 3h du matin. Comme ça, au moins les journées sont plus longues. Et on a plus de temps pour faire tout ce qu'on a à faire. Un petit diamant pas bon, on le dégage. Je me suis aussi aperçue que sur cette toile, donc c'est une toile de chez Home Fun, une toile en personnalisé. Donc personnalisé, d'accord, mais j'ai l'une d'entre vous qui m'a fait la remarque, est-ce que tu es sûr que tu as les droits, nanana, nanana, nanana. Et je lui ai répondu, d'ailleurs vous l'avez peut-être vu dans les commentaires, que je pioche mes images dans Pixabay. Donc normalement, Pixabay, ce sont des images libres de droit. On est censé pouvoir les utiliser. J'espère que je ne fais pas de bêtises. J'espère que je ne fais de tort à personne. Ce n'est pas mon but. Voilà, le petit passage est clos. Ah oui, si, j'ai aussi un truc. La première fois que ça m'arrive, j'ai eu un commentaire rageux. Donc c'est signe que ma toute petite chaîne prend de l'ampleur et que je commence à attiser la jalousie des rageux qui me laissent des commentaires méchants. Bon, je vous le cache pas, hein, j'ai bloqué aussi sec. Moi, les commentaires rageux, moi, je suis là pour m'éclater, pas pour me prendre la tête. Mais c'était le premier. Donc, sachez que si vous laissez des commentaires rageux ou des critiques qui ne sont pas constructives, j'accepte les critiques à partir du moment où elles sont constructives et où elles sont faites dans le respect et la politesse. Par contre, celui qui débarque, qui dit ni bonjour, ni merci, ni rien, et qui se permet de lancer des critiques gratuites, bien cachées derrière son écran d'ordinateur, là, allez hop, poubelle, bloqué, va voir ailleurs si j'y suis, je me passerai de toi. Je ne fais ça que pour mon plaisir, je ne vais pas me prendre la tête. Donc, passez ce petit commentaire. Alors, ma toile Home Fun, vous voyez qu'elle a passablement avancé parce que je vous ai fait le début et voilà ce qu'il me reste à faire. Donc, j'en ai plus que pour 1, 2, 3, 4 jours, y compris aujourd'hui. Donc, elle est finie avant la fin de la semaine. Oh mon Dieu, qu'est-ce que le café c'est bon. Ma toile Home Fun, là, la plus grosse critique que j'ai à faire, c'est que les diamants noirs sont quand même très abîmés. Regardez un petit peu le tri que j'ai fait. Donc c'est quand même vachement trié. Donc on verra pas grand chose, mais c'est beaucoup de troués. J'ai eu énormément de troués. Oh oh oh, qu'est-ce que tu me fais? Il y en a encore, mais comme je vous l'ai déjà dit, les diamants troués, bon, c'est de la résine. Hein. Donc, le problème des acryliques, c'est qu'ils sont piqués dessus. Le problème de la résine, c'est qu'ils sont carrément troués, de part en part. Donc là, j'avoue que sur les noirs, il y en a eu beaucoup. Mais j'ai bien l'impression... Donc en noir, il me reste encore ça.
Bon, ça va descendre vite parce que là, il y a un gros morceau, il y a un gros morceau. Mais j'ai bon espoir, malgré le gros tri que j'ai fait, d'arriver au bout. Donc pour une fois, je risque de ne pas en manquer. À souligner chez Homme Fun. Par contre, cette fois, j'ai quand même pas mal de petites rivières. Donc ça, là, je sais pas si ça va en être une. Donc je sais même pas si ça se voit. Non, ça se voit. Si, vous voyez ça. Ça, il y a un grand trait là, 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 là et là. Voilà. Là, il n'y en a pas. Là, c'est bien plat. Mais ça fait 2 toiles que je reçois de chez eux, là, et 2 toiles où j'ai des rivières. Et j'en ai recommandé 2 autres. Je les ai reçues et je crois bien que elles en ont aussi. Donc la rivière, après, quand vous avez l'habitude. Par contre, si vous faites de la toile en colle montée, que vous avez des rivières, ne les laissez pas. Si vous les laissez, vos diamants vont gondoler dessus. Donc ne laissez pas des rivières sur une toile. Crevez-les. Ce n'est pas long, ce n'est pas difficile. Vraiment pas difficile. J'avais fait un tuto là-dessus sur ma chaîne. Donc qui vous expliquait comment faire. Là je me méfie parce que j'ai un petit bout de plastique qui n'est pas parti. Voilà, hop. Allez, un petit bout. Voilà. Vous voyez, il me reste un petit bout de plastique qui s'est mal enlevé. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme poil de chien? Mais c'est affreux. Les possesseurs d'animaux domestiques, vous savez ce que c'est, que ce soit chien, que ce soit chat. Après, les rongeurs, les machins, les lapins, les cobayes, tout ça. Je sais pas si ça en laisse beaucoup, les furets. Oh là là, il est même pas si chaud ce café. Et le poil, il tombe pas. Non, ça va. J'ai encore changé la vitre de mon poêle ce matin avant de l'allumer. Parce qu'il y a quelque temps, elle a cassé. Donc elle a cassé, je l'ai changée. J'en ai commandé une toute belle. Donc il y avait le choix entre 4 mm, 4 mm auto-nettoyant et 5 mm. Moi je me suis dit, allez, on va prendre du solide, je vais prendre du 5 mm. Putain, mais la différence entre 4 mm et 5 mm, ça fait quand même une différence, hein. Donc je me suis aperçue que mon ancienne vitre, en la démontant, c'était du 4. Donc je suis une andouille, je n'avais qu'à mesurer ma vitre avant. Donc je remplace par ma 5 mm, je mets en place, et comme elle était trop épaisse, clac, elle a fondu dans la foulée. Ni une ni deux, hop, pas ni une ni deux, j'ai quand même pris mon temps, j'ai regardé, j'ai refait des recherches, Du coup, j'ai commandé une 4 mm, mais auto-nettoyante. Donc, on verra ce que ça donne. Parce que j'aime beaucoup regarder le feu à travers la vitre. Je trouve que c'est quelque chose qui est extrêmement plaisant, surtout en hiver. Et donc, je l'ai réinstallée ce matin en changeant le joint, en ne serrant pas trop le temps qu'elle prenne sa place, pour être sûr qu'elle ne casse pas. Là, ça fait déjà une demi-heure que le poêle est allumé. J'entends taper. Vous allez être le chien qui est dans sa niche. Il est juste de l'autre côté de la porte. Ça va être le chien qui est dans sa niche. Il est rentré, il a mangé, il est ressorti. Donc j'ai changé ma vitre. Là, ça fait déjà presque une demi-heure que c'est allumé et ça n'a pas cassé. Par contre, j'ai pas vraiment fermé la porte de mon poêle parce que j'avais pas envie de prendre le risque de mettre un peu de force et de faire forcer et donc risque de brisure avant que le poêle ne soit monté en température. Voilà. Donc on passe un temps qui est calme dans la maison, on n'entend rien. À part la bougie qui crépite. Je sais pas si on l'entend au téléphone. Mais j'adore ces bougies. J'adore. Je trouve que c'est très très plaisant. Parce qu'en plus, ça c'est une chose, le crépitement que j'ai perdu depuis que j'ai installé un poêle. Donc avant, j'avais une cheminée à foyer ouvert pour l'hiver. Donc la cheminée à foyer ouvert, ça crépite. Ça crépite tellement que quand vous mettez un fauteuil devant ou quoi que ce soit, vous prenez des braises et ça fait des trous partout, y compris dans vos vêtements. Par contre, il y avait le crépitement du bois. Avec le poêle, on n'a pas beaucoup ça. Alors, est-ce que ça vient du bois? Est-ce que ça vient du
poêle. Je sais pas trop. C'est vrai que de temps en temps, on l'entend pétarader, mais pas des masses. Donc la bougie fait office de succès d'année, donc de palliatif. Voilà, voilà, voilà. Donc, on n'est pas là pour parler de l'ambiance de la maison, on est là pour parler d'une toile de diamant painting. Donc, c'est ma toile Home Fun. J'ai eu pas mal de soucis. J'ai parce que c'est toujours en cours. J'ai pas mal de soucis de diamants noirs abîmés. Je trie ce que je trouve. Je trie les plus abîmés parce que sinon, il faudrait quasiment tous que je les enlève. Ils ont vraiment des micro perforations. Donc, comme je vous l'avais déjà dit, sur des diamants clairs, cela se voit très bien. Sur des diamants foncés, cela se voit très mal. Donc, ça me dérange pas trop. De toute façon, une toile de diamant painting, ce n'est pas fait pour être regardé à 5 cm, mais plutôt à 5 mètres. Hop, hop, on renfonce un peu les non enfoncés. Hop, hop, hop. On les entend bien claquer. Comme je vous le disais, la pose... Voilà, c'est parfait ça. Là, je la roulotte quand même. Tu peux pas venir un peu plus près, toi? Bougez pas. Oh là là, mémé déplie ses jambes. Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire avant de mettre du bois dans le poêle? Que ouais, j'ai quand même pas mal de déchets sur le noir, mais que cela n'est pas grave. J'ai l'air d'en avoir suffisamment pour finir. Et les tout petits défauts ne se voyant pas, je les laisse. Par contre, c'est marrant de voir comme des diamants troués sur du diamant clair, ça se voit vachement bien. Donc là, ça se voit vachement pas. Vous voyez, celui-là, il en a un tout petit là, mais en plus, tout petit, c'est sur le côté. Voilà, une fois mis en place, on voit plus rien, tout va bien. Ah, je vais finir ce petit morceau, après je vais rattaquer l'autre, mais avant on ira faire une petite pendaison parce que depuis que je l'ai attaqué, je l'ai juste regardé, vous voyez, quand je passe, je la regarde comme ça, mais comme il y a pas mal, il y a la boîte, hein, il y a la boîte qui est là-haut, voilà, il y a la boîte, il y a le tapis de la souris, il y a l'ordinateur qui est juste là, là il y a mes boîtes de secours, enfin bref, il y a plein de trucs, ce qui fait que la toile en elle-même, je ne la vois pas forcément très bien. Par contre, on voit que c'est brillant, c'est bien brillant. Il y a pas mal de AB sur cette toile. Comme je vous disais, Home Fun, ce ne sont pas des radins au niveau du AB. Quand ils vous proposent du AB, il y a du AB. Par contre, je me demande comment ils décident de la disposition des AB. Alors, je ne sais pas si c'est un programme informatique qui leur dit, s'il y a quelqu'un qui regarde, tout ça, je ne sais pas du tout comment ils font leur toile. Mais je trouve que dans l'ensemble, c'est quand même pas mal réparti. C'est-à-dire qu'il y a tous les cerclages de plumes verts qui sont faits. Et il y en a eu pas mal au niveau de l'œil. Quelques-uns au centre de l'œil, quelques-uns au bord. Non, je trouve que c'est bien réparti. Très bien réparti. Mon hippocampe qu'on a fait il y a quelques temps est particulièrement joli, particulièrement brillant. Je trouve que les AB lui vont à merveille. Et je pense que la prochaine toile que je vais faire n'en aura pas de AB. Si celle que j'ai commandée, la toute dernière, n'arrive pas avant que j'ai fini celle-là, c'est-à-dire d'ici 3 jours, ce qui m'étonnerait fortement, je ferai les toiles que je vous aurai montrées en unboxing. Voilà, et vous aurez déjà vu, parce que vous savez que j'ai quand même pas mal de vidéos en stock, ce qui me permet de tourner quand j'en ressens le besoin et pas tourner pour tourner parce que il faut que. Voilà. Sinon, la pose reste toujours aussi agréable. J'ai toujours autant de problèmes. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais la pose des AB avec de la cire, quand vous prenez un AB avec de la cire et que vous le posez, ça vous extrait la cire de votre stylet, que ce soit en simple ou j'ai eu cette fois avec le multiplesseur. Je ne sais pas si ça vous arrive, je me demande si je suis la seule ou quoi, mais c'est chiantissime. Oui,
donc les AB, c'est pour ça que souvent quand j'attaque un nouveau morceau, j'essaye de faire d'abord à la pince. Et là en ce moment, comme il y a énormément de noir, je finis par le noir au stylet. Sinon, j'essaye de retravailler un peu à la pince. D'ailleurs, cette pince, il va falloir que je tente de changer les embouts, parce que j'ai l'impression qu'ils prennent du jeu. Et ils ne se mettent plus bien comme il faut en vis-à-vis, en fait. Voilà, fini un morceau. Hop, on nettoie avec le petit bout du... C'est mon peignoir. C'est la ceinture du peignoir. Quand je finis un morceau, je nettoie toujours pour avoir un petit peu les traces de cire qui peuvent rester dans les boîtes. Hop, hop, déchets, déchets. Alors après, on va enlever la nouvelle partie. Et puis je vais recommencer. « 3 heures du matin, mais qu'est-ce que je fais debout un jour où je travaille pas à 3 heures du matin? Ah, c'est ça de dormir très peu. Hein. En voilà un. En voilà deux. Donc là, pour couper comme ça, j'ai ma règle. Je donne un coup de marqueur pour savoir où j'en suis. Vous savez, quand vous posez vos diamants, si jamais là, il n'y a pas une barrière visuelle, vous allez essayer de poser sur le plastique. J'enlève mes bandes. Voilà, il n'y aura plus qu'à jeter ceci. Je mets bien en évidence sur la nappe pour pas louper. Oui, donc je vous disais, celle-là, c'est surtout celle-là qui a du jeu. Vous le verrez peut-être pas. Mais elle a pris du jeu. Ce qui fait que quand vous fermez, alors soit elle est bien mise, là on voit qu'elle est parfaite, soit si elle bouge, hop, vous voyez, ça se dit plus. Donc je me demande s'il faut que je change la tête, s'il faut que je resserre. Je vois que ça a été forcé déjà. Mais bon, j'en ai des pinces comme ça. Donc pour l'instant, je remets bien les deux têtes en face et roule ma poulette. Donc là, je recommence une nouvelle série. On va commencer par les AB. Donc ça, il y avait une boîte et un petit morceau comme ça de celles-là qui sont des AB. Donc en AB, il y a celui-là où il y en a beaucoup. Et après, ce sont des petits. Il y a ça, 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 le 3 et le 4, le D, le N. Donc, ils sont très visibles sur Home Fun parce qu'ils sont écrits en jaune. Donc, il y avait quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 références de AB. Donc, celle-là, il n'y en avait pas beaucoup. Hop. Si je tourne tout le monde. Hop, hop, hop. Voilà. Voilà ce que j'avais en AB. Donc, la plus, c'est celle-là. Donc, ça doit être la 9, celle-là, celle que j'avais le plus. Il y a un gris violet. Il y a un gris tout court. Et les autres, ce sont des marrons, des noirs. Et là, le 890, c'était donc un vert. Donc, je vais d'abord mettre mes AB. Et puis ensuite, je mettrai le reste. Parce que le AB, j'ai besoin de le travailler à la pince. Puisque au stylet à cire, il m'enlève la cire et que ça me... Voilà. Donc, je commence par les AB. Ah, j'ai oublié un bout de plastique là-haut. Parce que ça c'est plastifié, ça. J'en ai oublié un bout. Voilà. A pu. Hop, on relève la toile. On refait la petite mise au point pour être sûr que cela ne dérange pas. Et on rattaque tranquillement et sereinement. Donc, c'est pareil. Les AB, pour les prendre par deux, c'est pas évident. Donc, la plupart du temps, je les prends en solo. Voilà, tout simplement. Donc là, je vais attaquer par les i, c'est ceux qui en a le plus. Après, je ferai les autres. Après, je ferai les autres couleurs. Et après, je terminerai par
le noir. Donc ça, je dois le faire aujourd'hui avant de me lancer sur mon autre loisir créatif. Un loisir créatif du lundi. Il n'a rien à voir avec le diamant painting. Décidément, ma bougie arrive au bout, elle s'énerve, elle s'énerve, elle s'énerve. Crépite plus fort. La pause Home Fun reste une pause relativement serrée, pas très serrée, mais relativement serrée. Et déjà relativement serrée, il y a des moments quand vous posez, si vous avez eu le malheur de vous décaler un tout petit peu au départ, putain, pour rattraper ça au bout d'un moment, ben dites donc, c'est galère, hein. Mais ça c'est bien. Ce que je fais, si jamais vous voyez que vous avez très légèrement décalé vos diamants, c'est-à-dire qu'au lieu d'être à l'intérieur de votre carré, il empiète sur le truc là, que c'est une pose qui est serrée. Essayez pas de poser en force comme ça. Recommencez plus loin et puis après vous vous rapprochez et vous remettez en force le dernier morceau. Ça se fait très très bien. Moi c'est comme ça que je fais parce que vous savez que je suis une poseuse bourrineuse. Donc je suis une poseuse pas forcément très droite. Et il y a des fois, quand je fais ça, là j'ai eu le cas au départ sur cette toile, il y a eu un endroit où je me suis mise à décaler les noirs. J'ai cru que j'allais pas y arriver. Et c'est comme j'ai fait comme ça, donc j'ai fait en posant plus loin et en revenant sur la partie qui n'était pas bonne. Et ça s'est très bien fait. Là, donc là, je prends un grand plaisir à faire cette toile. T'as les moments de calme. Je me suis préparé un film à regarder avec Julia Roberts, mais c'est un thriller. C'est un film qui est assez récent. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc, je me suis préparé un film à regarder. Je vais faire ça. Je vais attendre que le jour se lève. Donc le jour se lève pas avant 3-4 heures. Facile. J'ai le feu qui est en train de me chauffer le bas du dos. Ça fait un bien de dingue. Il va falloir aussi ce soir que je prévoie de prendre un grand bain pour me laver les cheveux. Donc cheveux qui sécheront naturellement pendant la nuit. Donc je les étale, je les jette. J'ai les cheveux très longs. Donc quand je les lave et qu'ils sont humides, je mets une serviette qui est douce et agréable sur mon oreiller. Je laisse pendouiller derrière ma tête d'oreiller et je balance tous les cheveux par-dessus. Comme ça, ils restent sur leur serviette toute la nuit. Ils ne me dérangent pas. Je les ai pas mouillés de partout à me refroidir et à mal dormir. Déjà que je dors suffisamment mal comme ça. Et ils commencent à s'échauffer pendant la nuit. Le lendemain, s'ils ne sont pas secs, quand je me chauffe le dos au poil, eh ben, je les laisse détacher. Comme ça, ils sèchent très rapidement. Mais voilà, ça c'est les cheveux longs. La nuit, si vous avez les cheveux longs la nuit pour pas qu'ils vous embêtent, moi j'ai vraiment les cheveux longs. C'est-à-dire qu'ils m'arrivent mi-cuisse. Voilà, moi ça c'est fait. Quand ils sont vraiment très longs pour pas vous embêter, alors moi souvent je dors avec un chignon. Je me fais un chignon avec les, vous savez les pics à brochette là, ça là. Vous savez les pics en bambou. Donc là j'ai coupé le bout pour qu'elle soit moins longue et on voit que le départ est là. Donc moi, je m'attache les cheveux avec ça. D'ailleurs, vous avez vu passer une ou deux fois mes chignons dans les vidéos. Et sinon, je m'en fais pour dormir la nuit. Hop là, je vous ai touché. Je m'en fais pour dormir la nuit, bien sûr le sommet du crâne. Comme ça, au moins, ça dérange pas, ça gêne pas. Je roule pas dessus, je les abîme pas, je les casse pas, tout va bien. Et je m'en mêle pas dedans. Parce que ça aussi, il faut y penser quand ils sont longs. Je pars complètement en cacahuète. Moi, je discute, je pars complètement en cacahuète. Je pars d'une toile et j'arrive à un shampoing pour les cheveux. Enfin bref. Par contre, parlant de shampoing pour les cheveux, ils sont vachement plus jolis depuis que j'utilise les shampoings solides. Pas les shampoings secs, les shampoings solides, les savons pour cheveux.
Je suis hyper contente et je pense pas que je reviendrai en arrière sur du shampoing liquide. D'ailleurs, j'en ai encore un peu. J'ai essayé d'en faire un l'autre fois, ça a été une catastrophe. Je me suis relavé les cheveux derrière. Et du coup, je les ai donnés à ma maman. C'est des produits que j'ai eu dans des Blissim ou dans des prescriptions lab ou dans des box beauté. Mais je peux plus. Shampoing liquide, je peux plus. Enfin bref, on était en train de faire du diamond painting. Donc la pose diamond painting avec Home Fun est toujours aussi agréable. Les diamants sont toujours aussi beaux. Et sur cette toile-là, contrairement à celle d'avant, ils sont moins statiques. D'ailleurs, je me suis aperçue en faisant mes boîtes que je n'ai quasiment pas enlevé de boulettes d'assouplissant. Ce qui n'était pas le cas dans la précédente. Donc la précédente, c'était... C'était quoi la précédente? Juste avant, j'ai fait... Ah oui, c'était le... Juste avant, j'ai fait le Trésor du Lagon. Et dans le Trésor du Lagon, il y en avait de partout. Et juste avant, il y avait l'hippocampe. Et dans l'hippocampe, je crois que j'en avais mis aussi de l'adoucissant pour éviter qu'il soit trop statique. Celui-là est inutilisable. Vous avez vu la jupette? Vous ne voyez pas la jupette. Grosse jupette. Pas travailler avec ça. Les diamants AB, je pense... J'hésite toujours. Je sais toujours pas. Si vous savez, dites-le moi. Mais sur Home Fun, je pense que c'est de l'acrylique parce qu'ils sont vachement picotés dessous. Donc ça, normalement, c'est typique de l'acrylique. Comme ils sont recouverts d'une couche de AB, une couche holographique. Mais j'hésite, il y a des fois, ils sont pas piquetés dessous. Là, ils sont tout piquetés dessous. Je sais pas. Faut que je me refasse mon vernis aussi. Il n'a pas tenu, celui-là. Faut que je me le refasse. Et tous les autres ont bien tenu. Mais alors lui, que dalle. Que dalle, ma cache. Ça pousse dessous. Mais bon, je vais le refaire. Pour 5 minutes pour refaire ça. Un petit coup de limage pour enlever le rouge. On repart à 0. Je vais faire juste rouge simple, histoire de raccorder avec les autres. Terminé. D'ailleurs, ce rouge-là, qui est sous les paillettes, c'est le rouge de chez Action. C'est le VSP rouge de chez Action. J'espère qu'ils feront d'autres couleurs parce que franchement, ils sont hyper couvrants. D'ailleurs, là, il n'y a qu'une couche. Il y a une seule couche de VSP. Alors, le vernis à 1,65 €. Une seule couche, alors que j'ai en stock, j'ai même du Nail Company. Nail Company fait pas partie des plus chers, mais c'est quand même une marque de qualité. Le Nail Company, c'est 8,90 € le 7 millilitres. Là, c'est 1,65 € les 7. Je sais plus. Et le Nail Company, il faut largement 2 couches, voire même 3 sur certains VSP. Donc, excusez-moi. Donc, c'est vrai qu'Action, ça va être... Je pense que ce sera de la base. Hein, il n'y aura jamais des catailles, il n'y aura jamais des... Mais ça fait vraiment des vernis pas chers et d'excellente qualité. D'ailleurs, je vais essayer le clair, parce que j'ai acheté aussi le clair. J'ai fini par le trouver. Le Action de Tain l'Hermitage a fini par ouvrir. J'y suis passée le jour d'ouverture entre midi et 2. Le parking était blindax. Par contre, à l'intérieur, on avait l'impression qu'il n'y avait personne. Donc, c'est quand même un magasin qui est assez grand. Donc, comme il était tout beau, tout propre, il était tout super bien agencé. Il y avait de tout. Il était beau. Il était beau, il était beau, il était beau. Donc, j'ai pris des tas de petites bricoles qui me manquaient. Et j'ai trouvé ce VSP. J'ai essayé de regarder les parfums. J'ai pas été très fan. Je voulais des jolis packaging pour mettre dans mes vitrines. Mais c'était que des machins en plastique. Donc non, ça m'a pas... C'était pas pour le parfum. C'était juste pour le packaging.
Donc je regarderai à l'occasion s'il y en a qui me plaisent. Mais pour l'instant, il faut que je vide ma vitrine. J'ai mis dedans tous les produits que j'ai reçus dans les Blissim et compagnie. Tant que les vitrines ne sont pas vides, je n'achète rien. Donc autant vous dire qu'à part les crèmes de jour, crèmes de nuit, j'en ai pour 6 mois, voire plus de stock de produits de beauté. Je parle aussi de gel douche, je parle aussi de savon, je parle, voilà, de tout. Donc moi, ce qui me manque, c'est les sérums crème visage. C'est ce que j'utilise le plus de toute manière. Voilà, les shampoings, j'ai éliminé. Nanana. Bon, on part encore complètement en cacahuète. Non, mais c'est freestyle, hein. C'est freestyle, freestyle. Il va falloir que je fasse des coupes parce que je vais vous saouler avec des trucs. Et je vais m'auto-saouler quand je vais monter. Donc, il y a des choses qui vont disparaître et c'est pas plus mal comme ça. Voilà, je vais vous faire le petit pendu parce que on va essayer de voir. Je voudrais bien l'avoir pendu cette toile. Je voudrais bien voir ce que ça rend. Par contre, il n'y a pas du tout de lumière de jour cette fois. Parce que, comme je vous disais, maintenant, on doit arriver aux 4 heures du matin. Entre le poêle et tout, je me suis levée à 3 heures. Donc, le temps de faire la vitre, le temps de démarrer, le temps de faire à manger au chien. On doit arriver aux 4 heures. Donc, on va la pendre et on va voir à quoi elle ressemble. J'ai hâte de voir à quoi elle ressemble. Allez, j'arrête. Je la pends et on regarde. Et après, je me mettrai mon film et je continuerai à poser tous mes AB avant d'attaquer les couleurs non AB. Petit cadeau, 3 heures du matin. C'est bon ça. Allez, oh la toile. J'ai aussi mon petit fondant avec mes fondants à moi qui est en train de... Donc là, j'ai mon petit fondant parfumé. Là, j'ai ma bougie qui crépite. Là, j'ai ma veste qui cache ma chaise technique parce que c'est là-dessus qu'il y a il y a toutes mes prises. Oh, comme c'est moche, je mets ma veste. Ça se voit pas. Je viens de nettoyer le poêle aussi. Il faut que j'aille le ranger. Toujours le jouet avec c'est ce chien avec ses jouets. Et ma toile. Oh, qu'elle est belle. Il est magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Donc là, vous avez que la lumière. Parce que regardez, comme je vous disais, il fait nuit noire. Regardez-moi ce petit bijou. Oh, elle est superbe. Ah, le chien s'énerve. Vous avez vu là-bas comme ça brille tous les AB, là aussi. Et encore les noirs là, cette partie-là. Ça, c'est pas du AB. Qu'est-ce qu'il a mon rafale. Regardez-moi les plumes. J'adore. Regardez-moi cet œil. On jurerait que les plumes sont en relief. Magnifique. Magnifique, j'adore. Un sacrément beau rendu. Hein. On voit bien les trous de nez. Le bec. Ça fait... il est vraiment... Regardez-moi cet œil. Regardez-moi ces plumes. J'adore. Donc là, vous voyez, 1, 2, 3, 4 jours. Donc 4 jours, je vous retrouve pour la revue de fin de toile, pour vous dire ce que j'en pense et tout et tout. Ah, et mon meuble qui est là derrière, je me suis refait une petite déco. On allume et je peux même allumer celle-là. Là. Il y en a une là, mais elle est trop compliquée à allumer, je laisse tomber. Donc voilà, j'ai fait un petit coin lumineux sous mon meuble. Je trouve que ça rend sympa. Ça l'éclaircit un peu. J'aime bien. Voilà. Et c'est sur cette petite déco que je vais vous abandonner. Je vais retourner faire du diamond painting tranquillement. Et comme d'habitude, cette vidéo est déjà bien assez longue comme ça. Je vois qu'il y a le compteur qui est en train de tourner sur le téléphone. On est à 37 minutes. Mon Dieu, quelle horreur. Il va falloir que je fasse des coupes pour réduire un petit peu tout ça. Et puis écoutez, continuez à prendre soin de vous. Restez bien au chaud. Faites attention dehors, ça caille. Et puis, je vous dis à très bientôt. Continuez à faire plein de choses de vos mains. C'est tellement satisfaisant. Je vous embrasse tous très fort. Je vous remercie d'être abonnés à ma chaîne. Je vous remercie de votre soutien. J'aime beaucoup lire vos commentaires. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.